Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Ici, on a fait comme les Bulls, hein, on avait 4 jours sans jouer, donc on a observé du repos, on s'est ressourcé un petit peu, ça a fait du bien, je pense, que ce soit aux joueurs, au staff, comme aux fans, parce que qu'est-ce qu'on a morflé encore, hein, parce que les deux derniers matchs avant cette mini trêve de 4 jours, ils ont quand même été extrêmement compliqués. On va évidemment revenir sur ça. Euh, Deux matchs à domicile. Le premier face à Indiana, qui était à ce moment-là la seule équipe NBA qui n'avait toujours pas gagné à l'extérieur. Ils étaient à 0/10 au moment de se pointer au United Center vendredi dernier. Et bon, on avait encore pas mal d'absents. Il y avait les retours de Zach Collins, oui, et de Kobe White, mais il nous manquait encore pas mal de monde. Mais le truc, c'est que ceux qui ont joué, qui étaient bel et bien là pour ce match-là, ils ont passé la soirée à se faire dominer par les Pacers. On avait plutôt bien débuté. Pardon, je recommence. Matas Bouzelis a plutôt bien débuté ce match-là, avec deux gros dunks, dont un après un cut ligne de fond assez violent. Et surtout, il a provoqué deux fautes de Pascal Siakam dans les 3 premières minutes du match. Et donc, Siakam sort, et on ne le revoit plus avant le deuxième quart-temps. À ce moment-là, il a 0,2 fautes en 3 minutes. Donc tu te dis, début pas mal, il y a peut-être moyen, justement, avec la star de l'équipe en face qui est en foul trouble, on peut peut-être justement essayer de créer un minimum de momentum. Non, non. On a mis quelques paniers à 3 points sur le reste du carton, qui était relativement bien amené, circulation de balles, pas trop mal, etc. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste du match, on a subi la loi d'Indiana, tout simplement. Ils nous ont fracassé avec leur pressing défensif, les mains actives avec Newbart, avec Maturin, avec McConnell, etc. Toujours les interventions dans le bon tempo, etc. Euh, on sait, et les équipes adverses le savent, les Bulls marquent la grande majorité de leurs points dans la raquette, avec des drives, en allant provoquer des lancers, etc. Les Pacers, ils ont totalement effacé ça. Et ils ont forcé les Bulls à trouver d'autres solutions s'ils voulaient gagner ce match. Et ils n'ont jamais été en mesure de le faire. Il n'y avait pas de variété. Tu vois, les Bulls, tu as une manière de jouer. Et s'il y a un grain de sable dans la machine, s'il y a deux trois absents et le banc marque pas 55 points, il n'y a plus rien. Et donc voilà, c'est ce qu'on a vu. Là, on a enchaîné les actions brouillonnes. Les mecs en face, ils étaient en finale il y a 6 mois. Alors oui, il y avait pas Burton, ils ont tradé Miles Turner, ils sont moins dedans cette saison. Mais tu as quand même encore une star comme Siakam, qui est une vraie star NBA, multiple star. Tu as des mecs qui sont, mais enfin, je sais pas, ils ont l'habitude de défendre ensemble. Et puis, c'est des mecs qui se donnent, tu vois. Maturin, il fait tout le temps des hustle play. McConnell, voilà, je les ai déjà cités. C'est des types qui savent ce qu'ils font. Et collectivement, eh ben, ils sont capables de te foutre le bordel dans ton attaque. Parce que voilà, ils ont toujours les mains actives, ils sont bien placés, ils provoquent des passages en force, ils bloquent les drives, ils contestent, ils jouent physique. Nous, rien. Et donc, dès le deuxième quart-temps, voilà, Siakam il est revenu, il a marqué des paniers, et de l'autre côté, les autres ont fait des stops défensifs. Et il y a eu deux runs 13-2 dans le deuxième quart-temps qui ont fait que voilà, Indiana a pris de l'avance, et ça a fait que s'accentuer par la suite. Bien aidé par Billy Donovan qui, à la reprise au troisième quart-temps, euh, a eu une idée de génie. Il a dit: je vais sortir Julian Phillips, qui était donc titulaire ce soir-là, et je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, c'est vrai que Julian Phillips, quand il est titulaire, il sort rarement des matchs de grosse qualité. Tu vois, il a du mal à vraiment faire le saut entre euh, le banc et être titulaire. Mais bref, là, il le sort à la mi-temps, alors que pourtant, pour le coup, Phillips faisait des hustle play, allait gratter quelques rebonds, etc. Bon. Et il met Patrick Williams. Première possession du troisième quart-temps, euh, Siakam en post-up sur Williams, faute de lancer. Et Donovan prend le temps mort quasiment 30 secondes après. Donc voilà, j'ai pas trop compris le pourquoi de ça. Il a peut-être dû se dire, Patrick Williams, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de contenir Siakam, parce que voilà, il est plus grand, il est plus... Sauf qu'il est mou. Sauf qu'il est mou. Donc il peut faire 2,50 m et 307 kilos de muscle. Mais s'il est mou et s'il bouge pas, s'il n'est pas actif, il va arrêter personne. Et il a certainement pas arrêté Siakam, qui toute la soirée nous a cartonné, hein, peu importe qui on a mis en défense sur lui, hein.
Williams, Phillips, tous ceux que tu peux tous les citer. Il n'y en a pas un qui, face à Siakam, a réussi quoi que ce soit. Mais donc bref, et entre parenthèses, match une nouvelle fois pathétique de Patrick Williams dans son ensemble. Mais bon, personne sort vraiment des gros matchs en ce moment côté Chicago, donc je ne vais pas le blâmer outre mesure, je ne vais pas l'accabler et le choisir lui alors que les autres autour de lui ont été tout aussi pourris. Mais enfin bref. Donc on continue de se faire dominer. Indiana mène de 19 points après 3 quarts temps. Ils continuent de jouer dur défensivement, de perturber nos attaques. Nous, on fonce dans le temps, on perd des ballons, en veux-tu, en voilà. Matas va perdre 6 des 18 ballons de l'équipe quand même sur ce match-là. Guidé va en perdre 5. Il va y avoir un petit sursaut léger au début du quatrième quart-temps avec notamment Dalen Terry qui enchaîne le hustle play, qui va voler des ballons, qui va mettre un 3 points, qui va créer des transitions. On revient à 5 points et aussi vite que c'est arrivé, c'est reparti. Indiana, ils ont refait un run, ils ont mis un coup d'accélérateur. Siakam, il a rentré des gros shoots en ISO. Mathurin, il a claqué 3 points dans les corners. Et voilà, on est reparti à moins 15, moins 16, moins 17, moins 18. Et derrière, c'était fini, quoi. Les Pacers ont mis fin à un suspense qui n'existait pas vraiment, quoi. On est revenu à 5 points, mais enfin, à aucun moment on s'est dit, waouh, on peut aller gagner ce match, quoi. Tu vois, au final, les Pacers s'imposent de 15 points, 120 à 105 au United Center. Donc leur première victoire à l'extérieur cette saison. 36 points pour Siakam qui avait jamais autant scoré face aux Bulls. Donc voilà, ça fait une 6e défaite consécutive. Et tu reçois Golden State, qui sont en back-to-back. Ils étaient à Cleveland la veille. Ils sont sans les frères Curry. Ils sont sans Draymond Green. Ils sont sans Al Horford. Mais ils ont le retour de Jimmy Butler, qui donc fait son retour au United Center. Pour les Bulls, il y avait le retour d'Ayo Dosunmu qui a essayé de jouer malgré sa blessure au pouce. Et honnêtement, il n'aurait pas dû. Il était titulaire, il a passé un sale match, il a eu vraiment du mal. Mais encore une fois, il était loin d'être le seul sur ce match-là. Et dans ce match-là, cette fois-ci, on n'a même pas eu le luxe de faire semblant d'y croire pendant les 5 premières minutes. Parce que d'entrée, dès les premières possessions, Golden State, ils étaient largement au-dessus. Largement au-dessus. Ils ont pris le contrôle. Ils ont mis 4 sur 4 à 3 points dans les 3-4 premières minutes du match. Nous, on a déjà pris un temps mort après 2 minutes parce qu'on foutait rien. Et le temps mort n'a rien changé. On a continué à rien branler pendant les 46 minutes qui ont resté. Mais voilà, dès le début, tu te dis, la soirée va être longue. Et effectivement, elle a été très très longue. Défaite 123 à 91 face à des Warriors qui étaient en back-to-back et qui ont joué 2 fois plus vite que nous, qui ont joué avec beaucoup plus d'intensité que nous. Et nous, on n'a jamais réussi à mettre ça en place, de l'intensité, de l'énergie. Ça n'a pas existé une minute. Non. Donc voilà, tu perds de 32 points à la piole contre les Warriors. Bon, ok, tout va bien, c'est normal. Défensivement, on a encore été minable. Il n'y a absolument rien de bon, mais comme d'hab en fait. On va pas encore refaire les mêmes vidéos à chaque fois pour dire on n'est pas bon à ça, on n'est pas bon à ça. Mais voilà, c'est toujours la même chose. On communique pas, les rotations sont mal faites quand on les fait, parce que c'est déjà pas souvent qu'on les fait. On laisse les mecs partir au cercle, il n'y a pas de résistance, on se met pas au milieu pour essayer de les bloquer. Quelqu'un se souvient du dernier passage en force qu'on a réalisé? Il y en avait en début de saison, et là il n'y a plus rien. Ça remonte, hein. Mais bon, voilà, bref, les mêmes merdes qu'on raconte à chaque fois. Donc bon, t'as l'impression que voilà, tu mets une vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines et c'est la même chose. Donc bon, c'est un peu relou. Mais voilà, t'as pas un joueur à mettre en avant. Quand t'as tous tes titulaires qui sont entre moins 21 et moins 35 au plus-minus, que l'équipe dans son ensemble, elle a shooté à 36% et 27,5% à 3 points, c'est compliqué d'en trouver un qui sort du lot quand même, hein. Tu peux dire, ouais, un petit peu Matas, un petit peu, voilà. Mais c'est des petits passages par-ci par-là, et le reste du temps, ils se sont fait défoncer comme les autres, quoi. Donc, et pendant ce temps-là, tu as Jimmy Butler en face, qui nous a tranquillement donné une leçon de basket collectif et de QI basket, tout en patience, jamais rien de forcé. Il est là, il a la balle dans les mains, il regarde comment les mecs bougent, hop, hop, la petite passe dans le bon tempo, hop, et voilà, il a donné 6 ou 7 passes décisives sur ce match-là. Il n'a pas fait des stats monstrueuses, il n'a pas fait un match à 50 points, 15 rebonds, voilà. 19 points, 8 rebonds, 6 passes, mais dans le plus grand des calmes, tout en maîtrise, tout en contrôle. Mais nous, on est à des années-lumière d'avoir un joueur comme ça chez nous. Personne. Personne. Non. Nous,
Même Josh Giddey, il y a tellement de déchets quand il fonce dans le tas et qu'il perd des ballons en pagaille. Enfin, tu vois. D'ailleurs, il y avait une stat absolument effroyable concernant Jimmy Butler qui est sortie sur ce match. C'est que pendant les 6 saisons où Jimmy Butler était là, aux Bulls, les Bulls ont gagné 276 matchs en 6 saisons. Il est parti il y a 8 ans, plus le début de la saison en cours, donc 8 ans,3 si on veut. Les Bulls ont gagné 275 matchs. Donc un de moins que quand Butler était là en 2 saisons de moins. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Donc voilà, on a pris une 7ème défaite consécutive. La pire série de la ligue en cours. Parce que même les Pelicans viennent de gagner cette nuit sur le parquet de non, sur leur parquet, mais face à Portland. Alors que eux aussi, ils étaient à 0-7, comme les Bulls actuellement. Et d'ailleurs, leur dernière victoire, bah, c'est quand ils nous avaient battus en inscrivant 143 points. Et ils en ont inscrit 143 cette nuit à domicile contre Portland. Et tu sais ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont inscrit 88 points dans la raquette. C'est un record de franchise pour eux, hein. Et donc, on est prévenus. On est prévenus. On les joue dimanche, hein. Les Pelicans, ils viennent à Chicago dimanche. Ils viennent d'en mettre 88 dans la raquette face à Portland. Nous, on est une des équipes qui encaisse le plus de points dans la raquette. Donc, tu sais déjà pour dimanche. T'es prévenu. Adaptation défensive, hein. On va voir ça. On va voir. On est prévenu. Mais bref. Donc, 7 défaites consécutives. Et puis, les pires bilans de la NBA qui se servent de toi comme un paillasson, quoi. Hein? On a débuté cette série de défaites justement face aux Pelicans. Derrière, il y a eu Charlotte, Indiana 2 fois, Brooklyn. Bon, il y a eu aussi Orlando et Golden State qui sont déjà un peu mieux. Mais voilà, les pires équipes de la ligue se servent de toi comme un paillasson. Ils arrivent, ils s'essuient les pieds. Attends, on a encore un peu de merde. C'est fun, hein? C'est fun, c'est fun. C'est tellement fun que personne s'énerve vraiment. Tout est normal, tranquille. Il n'y a pas de changement. Tu vois, dans d'autres équipes, ils virent les coachs pour. Ah, oh, on a été que en finale de conférence cette année. Tu dégages, toi. Nous, on peut en perdre 15 de plus, hein. Il va rien se passer. Billy Donovan va être en place. Carney Chovas va être en place. Tu vois, même le United Center, je le trouve trop calme. Tu vois, comment, après, donc là on est sur 7 défaites de suite, il y en a 3 de suite au United Center contre Brooklyn, Indiana, Golden State, et donc la dernière tu prends quand même 32 points d'écart. Comment tu peux enchaîner des prestations aussi minables et le public dit rien? Tu te fais pas siffler, tu te fais pas huer un petit peu, y a pas de, personne manifeste un quelconque mécontentement, tu vois, personne n'a rien à redire. Je sais pas. Moi, je vois quand même un peu plus de sièges vides par-ci par-là. Et peut-être. Parce que les Bulls, actuellement, ils sont 14e à l'affluence. Alors que d'habitude, ils sont toujours premiers. Donc peut-être qu'en fait, elle est là, la révolte. C'est une révolte silencieuse. Plutôt que de huer l'équipe et de les insulter, et machin, et de les siffler à la fin. Parce que quand tu perds de 32 points à domicile, tu pourrais quand même t'attendre à ce qu'il y ait un peu de. Mais non, non. Là, c'est plutôt. Bah, tu sais quoi? On va laisser quelques sièges vides et puis on va voir ce que ça donne. Je peux que approuver ça, hein. On va voir, on va voir. Si ça augmente et que ça continue un certain temps, genre sur les 3 4 prochains mois, si on arrive au All-Star Game et qu'on est toujours avec des sièges vides qui commencent à s'accumuler par-ci par-là au United Center, à part la soirée d'Eric Rose évidemment, parce que ça va être plein comme un œuf, mais sinon, si jusqu'au All-Star Game, tu as encore des matchs où il y a des sièges vides par-ci par-là, peut-être que petit à petit, ça va commencer à. Hmm, le père Reinsdorf, il n'a absolument aucune idée de quel bilan on a actuellement. On serait en 9-14, enfin on est en 9-14, mais on serait en 19-5 qui s'en battrait les couilles complets, il serait même pas au courant. Par contre, s'il commence à voir qu'il y a de moins en moins de tickets qui se vendent, il va faire qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le seul truc, hein, on l'a dit 1000 fois, ça aussi, hein, dans 50 000 vidéos différentes. Donc bref. Euh, Peut-être que, à terme, pas dans les 2 prochaines semaines, mais sur un peu plus long terme, ça peut avoir une certaine influence. J'espère en tout cas. Mais bon, on va voir, on va voir. Mais bon, pour revenir à l'actu, donc les Bulls ont eu lundi, mardi repos et sont retournés à l'entraînement mercredi avec une grosse séance vidéo où Billy Donovan a fracassé tout le monde en leur montrant vidéo à l'appui. Regarde, là, tu fais pas les efforts défensifs.
Là, il n'y a pas de communication. Là, tu es en retard. Là, tu n'es pas placé. Là, là. À tout le monde, bon, ça aura l'effet que ça aura. On ne sait pas trop, parce que bon, hein, on sait que les Bulls, bon, ouais, ok, coach. Puis le lendemain, hein, parce que ça fait quand même sur les 7 défaites en cours. Après chaque match, on te dit, oui, il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et puis le match d'après, bah, on fait ni ci, ni ça. Donc, voilà. Bref. On a eu aussi, bah, du coup, l'occasion de faire un point médical. Il y a quelques bonnes nouvelles à ce niveau-là. Parce que Trey Jones, Okoro et Jalen Smith ont fait la séance du mercredi et du jeudi sans difficulté. Et donc, tous les trois sont en ballottage favorable pour jouer dès ce soir à Charlotte. Ils ont fait le trajet. Ils pourraient jouer avec une limite de minutes. Parce que voilà, ça fait un petit moment, surtout Okoro et Smith, qu'ils n'ont pas trop joué. Mais ils pourraient revenir dès ce soir. Donc ça fait quand même trois renforts intéressants. Sachant que de son côté, Ayo Dosunmu, il a fait des tests pour son pouce. Et en fait, il a une entorse au pouce de niveau 1. Ce qui n'est pas gravissime, il n'y a pas besoin d'opération, il n'y a pas besoin de trucs là. Mais c'est quand même suffisamment important pour qu'il ne fasse pas le déplacement. Lui et Kevin Huerter sont les deux seuls qui se sont pas déplacés. Ils n'ont pas fait le vol à Charlotte avec les autres. Ils sont restés à Chicago pour continuer à faire des soins, etc. Pour peut-être revenir dimanche pour la réception des Pelicans. Et sinon, ce sera mercredi contre les Cavs la semaine prochaine. Mais donc voilà, on s'approche de un effectif quasi au complet au niveau infirmerie. Donc, à part Noah Sengé, évidemment, parce que sa saison est terminée, il s'est fait opérer mercredi. Mais sinon, on récupère quasiment tout le monde petit à petit. Donc, voilà, à moins qu'il y en ait un qui fasse une rechute entre-temps, dans les prochains jours, on devrait avoir à peu près tout le monde. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, moi, perso, après ces 4 matchs de coupure, ce que je veux voir cette nuit face aux Hornets et dimanche face aux Pelicans, c'est juste des mecs qui ont envie de changer la situation actuelle et qui font les efforts pour montrer qu'ils ont envie de changer les choses. Des mecs qui retrouvent certaines vertus dans le jeu, qui retournent vers des possessions rapides et fluides. Une équipe qui flirte autour des 30 passes décisives plutôt que les 20, 21, 22 des derniers matchs avec 17 balles perdues, 18 balles perdues. Voilà. Une équipe qui sait, qui est consciente qu'elle a plein de défauts, mais qui va pas réussir à les corriger parce que bon, on n'a pas voilà, on est nul défensivement, c'est pas 4 jours sans jouer où on va revenir, voilà, on va stopper tout le monde et non, non, bien sûr que non. On va continuer de prendre 120 points par match, mais voilà, c'est une équipe qui a plein de défauts, mais qui a aussi des qualités sur lesquelles elle est capable de s'appuyer pour masquer les défauts qu'on a. On va pas éliminer nos défauts, mais on va essayer de les masquer. Voilà. Et on a vu ça par moment en début de saison, sur les premiers matchs. Pas même juste les victoires, mais la défaite, la première défaite de la saison au Madison Square Garden, on a fait un bon match. Tu vois, il y a des bonnes choses. Et voilà, en fait, c'est le genre d'équipe qu'on est. Je pense pas qu'on va franchement s'améliorer. Hein. On va pas non plus grandement améliorer notre jeu offensif sur jeu placé, notre manière de gérer quand on est en 1 contre 1, sur demi-terrain, etc. Mais notre force, à nous, c'est de jouer vite, proposer du mouvement, des cuts, faire circuler la balle, aller mettre des points voilà, au cercle. Et on doit retrouver ça. Il y a des équipes qui se sont adaptées et qui proposent des défenses face à nous qui font que ils nous empêchent de faire ça et on n'a pas de plan B. Mais voilà, on a méchamment perdu notre identité de jeu ces dernières semaines. C'est une phrase que Billy Donovan aime bien dire. Mais on doit retrouver ça absolument, parce que sinon on n'a aucune chance. Même contre Charlotte. Même contre Charlotte. Moi, je veux juste revoir des matchs qui sont fun à suivre. Et pas des purges de 48 minutes comme Golden State où tu savais au bout de 3 minutes de jeu que voilà, t'allais pas le gagner. Et que t'allais te faire défoncer. Voilà. Moi, c'est juste ça que je veux voir. Et je veux des mecs revanchards. On s'est fait péter par les Hornets. On s'est fait péter par les Pelicans pour débuter cette série de 7 défaites consécutives. Là, on rejoue ces deux équipes-là, qui sont quand même pas des foudres. Hein. On doit montrer de l'orgueil. On doit montrer tu vois, un esprit revanchard et se dire, bon, ils nous ont fait subir ça il y a une semaine, 2 semaines. Là, on les rejoue, on doit se venger, on doit se rattraper, on doit les défoncer. Tu vois. Et surtout, ça peut permettre de débuter une série positive. Parce que si tu perds ces deux-là, non, mais là il n'y a plus aucun intérêt à la saison. Autant tout arrêter, les mecs l'on part tous en vacances et c'est fini. Si tu perds là les 2 matchs contre Charlotte et New Orleans, et avec en plus des prestations minables,
Mais alors là, c'est même plus la peine. Sachant en plus que là, on était dans la partie du calendrier facile. Gros guillemets sur le facile. Parce que on les a tous perdus. Mais on affrontait les pires bilans de la ligue. Il y avait même pas de back-to-back. Là, on a Charlotte, on a New Orleans. Ensuite, on rejoue mercredi, on reçoit Cleveland. 2 jours plus tard, on va à Cleveland. Et après, on joue 2 fois à Atlanta. Donc c'est déjà un peu, un peu plus costaud en termes d'opposition. Même si ce sont 2 équipes, Cleveland et Atlanta, qui ne sont pas au niveau qu'on attendait d'elles en tout début de saison. Je pense que beaucoup de monde mettait Cleveland et Atlanta dans le top 6. Et pour l'instant, ce sont 2 équipes qui sont dans le play-in. Mais ça reste supérieur à nous. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont inférieures à nous. Même celles qui sont avec un moins bon bilan que nous, elles nous déboîtent. Donc, on peut vraiment pas faire la fine bouche, quoi. Mais voilà, il faut briser la série de 7 défaites dès ce soir. Parce que si tu perds ce match à Charlotte, et que derrière tu perds contre les Pelicans, après tu as 2 fois les Cavs, 2 fois les Hawks, la prochaine victoire, elle va pas arriver tout de suite. Elle va pas arriver tout de suite. Donc, waouh, ouais, dès ce soir. Dès ce soir. Et en plus, Charlotte, il va leur manquer Lamelo Ball, qui est blessé, Trey Mann, qui est blessé, Connaughton, qui est blessé, et Sexton aussi, qui est blessé, et qui nous avait fait énormément de mal quand on les avait affrontés il y a 2 semaines de ça. Il nous avait vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. En sortie de banc, il avait mis un truc genre 25 points, un truc comme ça, je sais plus exactement, au moins 21 points. Mais il nous avait vraiment, avec ses drives, avec sa puissance et tout. Donc voilà, tous ces mecs-là vont être absents. Et Moussa Diabaté est incertain en plus. Donc vraiment là, à nous d'en profiter. Si on le fait pas ce soir, on va pas y arriver. On va pas y arriver. On n'a pas joué pendant 4 jours. Physiquement, on est frais. On récupère du monde. Eux, il leur en manque. Franchement, si je rentre du taf cette nuit, je me mets devant le match et on le perd celui-ci, là, je crois qu'on met fin à tout le truc. Là, c'est pas la peine. Là, c'est plus la peine de faire des vidéos, de faire des articles, de faire. Il y a plus rien. Là, je crois que c'est la fin. Franchement. Non. Enfin bref. Donc, peut-être, prochaine vidéo, si on bat Charlotte, parce que sinon, je crois que je vois pas bien l'intérêt. Non, je déconne. Évidemment qu'il y aura une vidéo après Charlotte / New Orleans, à moins que j'en fasse une entre les deux, à voir en fonction du temps que j'aurai. Mais sinon, enfin voilà, quoi. Si on perd ces 2 matchs-là, là, il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'un truc se passe. C'est pas possible. Mais bon, bref. On aura le temps d'en parler si ça arrive. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et puis, j'espère qu'on va finir cette série de défaites dès ce soir à Charlotte. Donc, à très bientôt pour parler, je l'espère, d'une victoire. Et comme d'hab, go Bulls.